Avec Rivage de France, nous participons à cette action Garder et Trier parce que d'abord nous estimons que les poubelles sur les espaces naturels sensibles ne sont pas esthétiques et qu'elles sont parfois contre-productives lorsqu'elles sont pleines et que les gens déposent leurs poubelles à leurs pieds. Et donc nous savons que nous devons responsabiliser et aider à se responsabiliser les individus qui fréquentent la nature. Et donc la meilleure des responsabilités, c'est de garder avec soi ces poubelles et quand on les ramène, eh bien, en milieu urbain, on les met dans des bacs de tri. C'est la double responsabilisation et c'est comme ça que nous concevons l'opération Garder et Trier de Gestes Propres. Nous avons supprimé des poubelles en fond de calanque sur des calanques comme Envaux et Porpin qui ne sont pas habitées et qui sont encore sauvages. Et manifestement, c'est une solution qui fonctionne. Les gens ramènent leurs poubelles et les trient volontiers dans les bacs de tri à l'extérieur du parc national. Alors nos vœux, c'est plus que de garder et de trier, c'est qu'on ait moins de déchets à amener avec soi et donc on en ramènera moins. Et donc c'est que chacun se responsabilise et se dise en quoi j'ai besoin de telle chose ou de telle chose dans ma promenade, dans ma découverte de la nature et de la biodiversité et qu'est-ce que je peux emmener en moins. Garder, trier et surtout emmener moins de déchets avec vous. Pour le dispositif Garder et trier vos déchets, France Nature Environnement travaille dans le domaine de la nature depuis 50 ans. Donc pour nous c'est important que les Français et les citoyens respectent leur nature et leur paysage, qui sont un emblème quand même que nous devons respecter et d'ailleurs que nous adorons tous. Donc garder et trier nos déchets, pour nous, c'est vraiment respecter la nature au quotidien pour chaque citoyen. Les qualités du dispositif Garder et trier vos déchets, c'est que ces dispositifs étaient prévus avec tous les acteurs du terrain, acteurs associatifs, et il est très bien intégré dans les paysages, donc ça sera un support important pour motiver les citoyens à garder, trier ces déchets. Pour nous, c'est un outil formidable pour toutes nos associations, puisque nous sommes implantés sur tous les territoires, 3000 associations qui vont prendre en main le dispositif disponible, bien intégré dans les paysages et pouvoir faire de la sensibilisation à la nature, à l'environnement et au tri des déchets auprès de tous les citoyens. Le déchet, d'abord, est beaucoup collecté dans les fleuves, dans les canaux, dans les rivières. On en retrouve énormément. Et que ce qu'on retrouve dans les canaux, les rivières, pour un exploitant de la navigation, pour les bateaux, pour les ouvrages, les barrages, les écluses, ce sont des obstacles au fonctionnement et ce sont même des dangers. Les équipes de VNF se sont évidemment beaucoup impliquées dans ce projet compte tenu des problèmes de danger, d'atteinte à la navigation. Nous avons des équipes sur l'ensemble du territoire, nous avons 6700 km de rivières, de fleuves et de canaux. Et donc l'ensemble des équipes se sont motivées. Nous avons participé à la campagne, au test de la campagne. Les retours sur ces panneaux sont bons, très bons dans l'ensemble. Les gens comprenant bien que ce panneau sur site parle par rapport à l'endroit où ils sont. Et donc ça a donc un impact extrêmement important. Donc actuellement nous avons déjà, dans le cadre de la campagne qui a été menée, 300 panneaux qui ont été déployés sur le réseau fluvial par les équipes de VNF sur le terrain. Les parcs naturels régionaux sont aujourd'hui 54 en France, ils représentent 17% du territoire et justement ils sont construits sur les patrimoines naturels et culturels. Et quand on dit patrimoine naturel, c'est aussi une façon de sensibiliser la population, les habitants au maintien de ce patrimoine. Donc quelque part les inciter justement à avoir des gestes qui entretiennent et qui permettent à ce que ce patrimoine reste propre, je crois que c'est important et c'est ce qui a amené à ce qu'on soit intéressé à ce dispositif. Ce qui est intéressant dans les parcs naturels régionaux, c'est que nous sommes tous pilotés par un syndicat mixte qui a autour de la table les représentants de toutes les collectivités qui sont signataires du document de référence qui s'appelle la charte d'un parc naturel régional. Dans la mise en œuvre des dispositifs que l'on étudie, finalement on est toujours en lien de proximité avec les élus, avec en particulier les élus municipaux. Et c'est vrai que ce dispositif aussi nous permet d'établir ce lien de proximité, de le renforcer de façon concrète et extrêmement concrète pour les élus locaux qui finalement, face à une situation souvent qu'ils ont eux-mêmes constatée, qu'ils déplorent, eh bien, trouvent par ce biais-là une occasion d'apporter une réponse à des problématiques, des dérives qu'ils ont pu constater sur leur territoire communal. Ça, c'est une dimension pour nous, en tant que parcs naturels régionaux, qui avons à cœur vraiment de privilégier ce lien avec l'élu municipal qui pour nous est intéressante de surcroît. Et je rajouterai un élément pédagogique, c'est de savoir, il y a effectivement le panneau tel qu'il est expliqué, il y a la démarche qui est à construire, qui se construit derrière. Et je pense qu'il faut aussi peut-être aller plus loin et être encore plus médiateur, peut-être plus pédagogue encore, pour que finalement les pratiques de nos concitoyens évoluent
Et ce point de départ, en quelque sorte, qui est lancé depuis quelques temps maintenant déjà, qui a réussi à agglomérer un nombre important de partenaires sensibles à la question de l'environnement et des paysages, doit demain aboutir sur une plus grande prise en conscience de nos habitants, de nos concitoyens. Écoutez, la forêt, qu'elle soit publique ou privée, domaniale ou communale, mérite le respect. Elle nous rend beaucoup de services et on doit la respecter. Le problème des déchets en forêt est un problème quotidien pour l'ONF, pour tous ses agents, comme pour les maires ou les propriétaires privés. Donc il nous a paru naturel, comme c'est un travail quotidien de lutter contre ces dépôts sauvages, de s'associer à cette campagne, gestes propres, gardez vos déchets, triez-les, pour éveiller en quelque sorte les gens qui par inadvertance ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils commettent et entraîner un mouvement de meilleur respect de la forêt de ce point de vue. Donc nous nous impliquons par cette campagne d'information, par le travail quotidien, par l'aménagement, les aménagements que nous pouvons proposer pour que les gens soient incités à garder leurs déchets dans leurs promenades et à les trier au retour. Et nous mobilisons aussi nos partenaires, collectivités locales, pour qu'ensemble nous puissions travailler, parce que c'est aussi leur métier, bien entendu, d'aider à un meilleur comportement civique. Notre souhait serait que notre action devienne inutile grâce à la prise de conscience, grâce à des campagnes comme celle-là. Si tout le monde arrête de commettre ces actes répréhensibles en forêt, eh bien nous dégagerons du temps, de la compétence et des moyens pour faire autre chose de bien plus utile et de bien plus enthousiasmant pour la forêt et nos concitoyens.